En fait, comme je vous l'ai dit, à cause d'une fausse manip, j'ai perdu l'épisode 3 de Kingdom Rush. Du coup, je vous mets celui-là à la place. Et j'ai fait la même chose pour l'épisode de Minecraft mercredi. Voilà. Salutations, c'est Kobe Wano. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush. Donc, comme je vous l'ai annoncé dans une précédente vidéo, malheureusement, il n'y aura pas d'épisode 3 parce que j'ai foiré un truc. Donc voilà où est-ce que j'en suis, je sais plus où est-ce qu'on s'était laissé. Donc normalement j'ai fait ces deux niveaux que vous n'avez pas fait. Donc on a découvert de nouveaux ennemis que je vais vous montrer ici. Normalement on a découvert celui-là. Je vous laisse lire. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Je crois pas qu'on en ait découvert d'autres. Je vais aussi vous montrer normalement les nouvelles tours qu'on a découvertes. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Et on avait aussi découvert ce héros-là, qui j'avais testé. Il fait des attaques de zone, qui parfois étourdissent, donc c'est pas mal, mais je trouve quand même que l'archère qui invoque un loup est plus forte. Donc vous pouvez voir mes objets qui ont changé. Donc voici les améliorations où j'en suis, et je vais continuer à les améliorer avec mes étoiles. Donc je vais améliorer les tirs perforants, qui ignorent une portion physique de l'armure de l'ennemi du coup, et la caserne entraîne des soldats dotés d'une santé encore plus élevée. Ça me paraît pas mal. Donc, temple orageux. Parvenir au temple orageux est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis des jours. Les sorciers orageux nous aideront à ouvrir un portail vers Valardul. Cependant, nous devons les protéger pendant qu'ils terminent leur sortilège. Quelque chose d'abominable approche et les hommes sont extrêmement nerveux. Du coup, j'ai aussi fait pas mal de défis. Parce que j'ai aussi refait toute la campagne en vétéran et en facile pour les défis. Alors là, il y a 2 intersections à protéger. Je vais mettre là une caserne, là une bombarde, là une caserne et là une bombarde. Donc là au niveau du point de ralliement je vais le mettre ici, celui-là là. Là il y aura bandit brigand, très bien. Troll, très bien. Ah oui, donc je me trompais souvent entre brigands et bandits. J'appelais les brigands bandits, les bandits brigands dans les vidéos. Donc normalement maintenant j'arrive à peu près à voir la différence. Alors là je vais mettre une tour d'archer, là aussi. Là, je vais mettre une tour de mage. Et puis, voilà. Je vais faire exploser la chèvre. Parce qu'avec les cristaux, là, il y aura... Oh! Je sais, j'ai fait ce jeu. Voilà, ceux-là, c'est les bandits et les autres, c'est les brigands. Tour solaire, utilisez la puissance du soleil. Invoque un sorcier solaire qui charge la tour solaire. Je viens seulement de remarquer cette tour qui nous permet de faire des dégâts aux ennemis. Alors que j'ai déjà dû faire ce niveau au moins 2 fois, en vrai, dans ma vie. Ah bah, c'est cool, ça. Pratique, ça permet de faire des petits dégâts en plus. C'est pratique. Donc troll x4, ok. Alors, bon les trolls ils arrivent mais ils devraient rapidement se faire goumer. Se faire dégoumer. Cette blague était nulle. Et eux c'est les brigands donc. Bon faut pas que j'oublie que j'ai mes 32 flacons de gel. Et mes météorites si besoin. Là je peux lancer les trolls, les tours du haut sont pas occupés. Et ça ne me fera qu'avoir plus de sauts et réduire les renforts. Bon, l'artillerie qui fait clairement le taf. En plus, les ennemis qui passent au chemin du haut, c'est pratique parce qu'ils se prennent double bombarde dans la tête. Alors là, je peux mettre une tour d'archer. Je vais la mettre là. Donc encore des trolls, même si ça va, ils sont tout de même dégoumés. Voilà, un de mort déjà. Les brillants qui donnent du fil à retordre à nos casernes. Donc là, il y aura des wolves, là, il y aura des trolls et là, il y aura des brigands. Ouais, en gros, le chemin du haut, ça a l'air d'être plutôt des membres de la tribu des trolls. Et en bas, plutôt les brigands, et ce genre de choses. Voilà. Donc, encore un troll qui meurt. Il en reste plus qu'un. Et je vais pouvoir... Vous savez quoi, je vais me lancer tout de suite. Je suis un fou. Là, je mets des trucs pour bloquer les wolves. Voilà. Il faut recentrer un peu là, parce qu'ils ont laissé passer le troll. Heureusement qu'il y avait l'héroïne. Mais ouais, il faut recentrer. Là, hop, tour d'archer. Bon voilà, pour l'instant, je pense qu'on peut ne pas utiliser de renfort pour l'instant. Je vais juste les mettre là où il y a des trolls qui passent ici donc. Voilà, comme ça, parfait. Hop, là une tour d'archer, là je mettrai une tour de mage et on sera parfait. Donc c'est pratique ça, les tours de mage et les bombardements dont les améliorations et les coûts de construction sont baissés. C'est pratique. Et là, brigand plus troll, c'est un mauvais combo pour la caserne. Je vais, voilà, j'ai littéralement... baisser les trucs. Alors là, je pense que je peux me payer un sorcier solaire. J'en ai invoqué, on peut en invoquer jusqu'à 4. Mais est-ce que si j'utilise une charge de sorcier solaire, ça détruit ça l'enlève le sorcier?
Je sais pas, pour l'instant je vais pas l'utiliser parce que j'en ai pas d'utilité. Mais si j'ai besoin de l'utiliser, je le ferai, on verra bien comme ça. Bon là je peux lancer Archer des Ombres Brigands. Oh, Archer des Ombres! Ah oui, quand même. Je pense que je vais garder tout mon... Ben déjà je vais utiliser la charge solaire sur... Non, je vais la garder quand même. Non, je vais garder mes météorites pour les Archers des Ombres, je pense. Je vais essayer de les accumuler au même endroit là. Voilà, comme ça c'est parfait. Hop, prenez-vous les météorites dans la tête. Bande d'archers des ombres. Hop, là j'améliore la caserne. Là quand même quelques brigands qui se prennent la terre aussi le temps qu'elle est encore là. Là je peux très clairement lancer les wargs et les wolves. Même si je sais pas si ma caserne va faire le poids face à l'afflux d'unités. Non, elle ne fait pas le poids. Peut-être que c'est le moment d'utiliser la charge solaire. Bien écoutez, je ne vois rien là. Ah mais je peux choisir où l'utiliser. Ah non, ça ne consomme pas de... Oui, donc en fait ça consomme pas de sorciers, mais ça a un temps de rechargement. Et on peut pointer sur la map où est-ce qu'on veut qu'elle aille. Ça c'est très pratique. Et je suppose qu'en fait, plus on a de sorciers... Ah mais en plus ça le désintègre directement le sorcier. Ah non mais ok. Donc je suppose que plus on a de sorciers, plus je régénère vite. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Faudra que je teste aussi la nouvelle tour de mage du coup. Ah là les champions trolls, ils lancent des haches sur nos unités. C'est pas bon, hop. Putain, je vais la tester d'ailleurs la nouvelle tour de mage, pardon. Quand j'aurai amélioré celle-là, je vais améliorer celle-là parce que c'est la plus proche de la caserne. Alors là, je vais claquer, hop, les renforts. Voilà, c'est pratique. Et là, je peux lancer en bas, hein, parce que c'est bon. Donc, ça coûte 270. Les sorciers maîtrisent des forces ténébreuses, lançant des sortilèges qui infligent des dégâts et réduisent temporairement l'armure des ennemis. Là, il y a des chevaliers de la nuit et des archers des ombres. Donc, je retiens que j'ai ma charge solaire. Hein. 225, 275 de dégâts. Très lente au niveau du... Donc, ça veut dire que ça ne tue pas... Ah oui, ça ne tue pas complètement... Hein. Un chevalier de la nuit, ça fait juste beaucoup de dégâts. Donc non, ça ne désintègre pas les ennemis en vérité. Très lente au niveau de l'attaque, ils le disent eux-mêmes. Et extrême au niveau de la portée. Tu m'étonnes ça, parce que à partir du moment où tu peux choisir n'importe où, n'importe quel endroit sur la map, pour y mettre ton truc, c'est extrême. Bon, chevalier de la nuit, pourfendeur noir. C'est nouveau ça. Gagné par les ténèbres, les pourfendeurs sont le fléau de tout ce qui se reste sur leur chemin. Et ben, écoutez, je pense que je vais utiliser ma charge solaire au moment où il y aura le pourfendeur noir. Faut pas que j'oublie que j'ai... Non, flacon de gel là, désolé, mais... Sinon, ça aurait été trop la mouise. Pour moi, hein. Allez là, le pourfendeur. Non, ça a visé le chevalier de la nuit. Purée, non. Et oh, je veux que mon loup l'attaque là. Hein. Oh, le pourfendeur qui se fait mais goumer. Goumer par la terre aussi des météorites. Hein. Là, je pense que je vais plutôt faire des paladins plutôt que des... Dans cette partie, plutôt que des barbares. Parce que les paladins, on peut augmenter leur résistance physique à lourde. Et ça, c'est bien pratique, je pense. Contre les chevaliers de la nuit et autres trucs de ce genre. Donc, faut pas que j'oublie que j'ai encore 31 flacons de gel. Donc, si besoin, on est bon. Fais voir combien ça a de PV, un pourfendeur noir. Ah ouais, 1200 quand même. Il faut donc 4 charges solaires à peu près pour le tuer. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, je vais faire le sorcier bientôt, là, dès que j'ai assez. J'y penserai cette fois. Vite, vite, j'ai presque les météorites. Et j'ai besoin des météorites, donc je claque les météorites. Je vais aller à la réaction, c'est nouveau ça. Donc faites voir. Métamorphose des ennemis en moutons inoffensifs. Les moutons sont très faibles, mais ils ne peuvent pas être bloqués. Donc faut les tuer avec les tours. Et invoque un élémentaire de terre, solide représentant de la puissance du pays. Il bloquera et attaquera tes ennemis. Mais c'est trop bien ça, l'élémentaire de terre. Tout ce qui est invocation, en général dans les Tower Defense, notamment dans les Kingdom Rush, comme celui-là, Vengeance et Origine. Donc aussi quand il y a d'autres casernes, vous remarquez que j'aime bien quand il y a d'autres casernes en général. Quand il y a des casernes qui nous sont données à disposition de base, et ben c'est plutôt mon truc. Alors est-ce que je peux geler... Oh c'est trop cheaté, je peux geler un chevalier à réaction dans les airs. Par contre il faut bien viser. Hein. Hop, là... Je vous gèle, désolé. Voilà, parfait.
Donc là, je crois qu'il y avait profondeur noire, archer des ombres, chevalier de la nuit. En gros, que des choses où on n'est pas... Ça, c'est un profondeur. Oui, on est d'accord, c'est un profondeur. Alors, excusez-moi, mais archer des... Enfin, profondeur noire suivi de archer des ombres, pour moi, c'est la mort. Hein, clairement, voilà, bonsoir. Je vous tue. Mourez, bande d'archer... Enfin, de profondeur noire suivi d'archer des ombres. Ouais, j'avais pas d'inspi pour le coup, hein. J'ai littéralement dit qu'est-ce que c'était en mode... Vous êtes ça. Alors là-haut, il y a chef troll et troll. Il n'y a rien d'autre en bas, donc je peux me permettre de lancer ça en haut. Mourrez-vous? Ouais, ça fait presque rien. Alors là, je suis désolée, monsieur le chef troll, mais vous êtes beaucoup trop puissant. Parce que vous pouvez mettre en rage vos compagnons, accélérer leur vitesse, leurs dégâts. Ce genre de petites choses, quoi. Hop, profondeur noire. Je te goume. Voilà. Donc, toi, je vais te mettre là plutôt le... S'il y a besoin, le golem. Et ici, je vais le mettre ici. Voilà. Ah, mais les sorciers, ils font tellement de dégâts aux profondeurs noires et tout. En même temps, c'est des gens qui ont une résistance aux dégâts qui ne sont pas faits par les sorciers. Donc, il est logique que les sorciers leur fassent des dégâts. Je vais attendre d'avoir 350 pour avoir ça. Pour mettre un truc que j'ai pas fait gaffe. Non, ça ne consomme pas mon or quand j'utilise l'attaque de la tour solaire. Non, pour pouvoir mettre un élémentaire. Hop, là normalement je peux. Vous faites voir les uns. Est-ce qu'il met des dégâts de zone? Je pense, logiquement. Mais non, ne bouge pas toi. Donc là, ça gagne plus de PV et d'armure et inflige davantage de dégâts. Donc c'est pratique. Alors, je suis désolée, mais quand il y a un afflux de wolf et de warg, je dis stop, hein, clairement. Je dis, oh, arrêtez là. Hein. 160, ou purée, il y a les Yeti. Dans le dernier épisode, il y avait une map où en gros, on pouvait, pour 400, recruter un Yeti qui était avec nous. C'était assez bien, hein, franchement. Et il était très utile contre ce genre de Yeti là. Hein. Ceux-là de Yeti, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres interactions, à part les chèvres à exploser que j'ai déjà explosé au début, d'autres interactions dans le... Alors, logiquement, ouais, ça goume un peu les Yeti, mais vu qu'ils ont 2000 PV, littéralement, ce sont des sacs à PV. L'élémentaire contre le Yeti, l'élémentaire qui a goumé le Yeti, mais d'une manière phénoménale, personne ne s'y attendait. Là, je pense que je vais faire un ranger ou un mousquetaire. Un ranger là, et un mousquetaire ici. Je pense faire un truc du genre. Et là, désolé, mais paf. Voilà, hein, clairement. Là, j'améliore. Faut pas que j'oublie que j'ai mes flacons de gel. Même si, avec mes deux sorciers là, ça devrait le faire à peu près. Hein, clairement. Hop, 160 ici. Voilà, un chevalier à réaction mort de plus. Oh, deux d'un coup là. Cool. Hop, là il me faut encore 350 pour goumer celui-ci. Bonsoir, hop, vous mourrez. Alors là, excusez-moi, mes deux chefs trolls, il ne faudrait quand même pas abuser. On va pouvoir voir l'efficacité d'un pourfendeur, enfin d'un golem élémentaire là contre un pourfendeur noir. S'il n'est pas mort d'ici là. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Vous êtes en train de mourir très vite. Oh ouais, non mais là, faut arrêter l'élémentaire, c'est clairement un level. Ou alors je fais juste double ranger et je fais aucun... Non, je pense que lui, je vais le faire comme ça. Et eux deux des rangers. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça me paraît pas mal. Ah non, mais aussi les champions trolls, cette nouvelle... qui se font goumer littéralement. Cette nouvelle tour est si forte. Donc là, je retarde un peu les archers des ombres, que je puisse vraiment voir sans trucage élémentaire vs pourfendeur. Et l'élémentaire, bon, bien sûr, plus les autres tours d'archer. Hein. Enfin, et la tour de mage, faut pas les oublier. Mais il goume littéralement le pourfendeur noir. On est déjà à la vague 17 sur 19 là? Ah, j'avais pas vu. Donc ça, j'ai dit que c'était un ranger. Bon là, il y a les petits chevaliers de la nuit, les petits champions trolls. On les défonce facilement. Et je peux relancer cette vague. Là, on va améliorer cette tour d'archer là. Tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, je viens de me rendre compte que... Bon, désolé, depuis le début de la vidéo, vous n'avez pas le son du coup.
Et pourquoi y a-t-il aucun ennemi? Ah, un Yeti. Les gens qu'on déteste. Je vais vous... Voilà. Depuis le début de la vidéo, vous n'aviez pas le son, désolé. Donc là en bas on va déjà avoir un Yeti qui va mourir. Voilà, parfait. Là le mousquetaire qui fait le taf contre le deuxième Yeti qui meurt. J'améliore cette tour de mage. Oh, plus de sorciers on peut avoir pour la vague finale, mieux c'est. Hein. Toi, hop, bonsoir, goumez-vous. Je vais améliorer ceux-là en paladin. Ceux-là, j'ai même pas amélioré leur défense en lourde. Moi, je le ferai. Hein. Voilà. Voilà, 216. Et là, je ferai... Non, peut-être un sorcier des arcanes pour varier un peu. Voilà, là, on l'a clairement commencé à le gommer. Et dès qu'il va arriver au niveau de tout cela, il va se faire défoncer, lui. Voilà, hop, sorcier des arcanes pour changer. Et je crois avoir lu un truc du genre... Pourquoi il n'y a qu'une... Un Yeti géant. Pourquoi un Yeti géant du nom de... Il m'a glacé mes tours. JT, mais au moins il reste pas mal sur la terre aussi. 11 000. Non, oui, 11 000 PV. Non mais c'est du délire là. C'est bien qu'il soit immobile comme ça. Alors, excusez-moi JT, je vais vous faire rien comme dégâts, vraiment 200 c'est nul. Mais bon. C'est le... Non, 225, 275, c'est ça. Mais voilà. Mais alors là, vous, je vais vous améliorer en ranger. Dès que je peux, je vous mets le poison. Alors, je suis désolée JT, je vais te glacer. Alors même si je sais que ça ne va pas durer longtemps. Hop, poison. Je te goume. Le poison qui va être si utile. Vraiment, il est utile souvent, mais bon, là encore plus. Je suis qu'à la moitié, j'en suis un peu moins de la moitié en vrai. Je suis à 5000. Hop, plus de poison. Météorite. Avec la terre aussi, tu connais. Voilà, là tu restes immobile sur la terre aussi. Ça fait plaisir. Tu es en train de te faire goumer. Tu avais 11 000, tu n'en as plus que 1000. Tu n'as plus que 1000 PV. Tu en avais 11 000 au début, je ne comprends pas. Oh non, non. Là, hop. S'il se fait achever par les renforts, je rigole. Allez, il les a bouffés, les renforts, carrément. Et voilà! Yeti, es-tu? Alors, je pense qu'on a les 3 étoiles. Oui, on a les 3 étoiles, parfait. Et je pense que ça, on va pas faire d'autres niveaux. Parce que c'est déjà suffisamment long. Donc, 4 étoiles, qu'est-ce que je vais améliorer? Armure hérissée. L'armure hérissée des soldats inflige des dégâts à l'attaquant. Ah, ça infecte aussi les renforts, ça. C'est pas mal, mais pas tout de suite. Les dégâts d'attaque des sorciers, j'avais remarqué. Et la portée d'attaque des tireurs d'élite. J'avais déjà vu. J'avais déjà été attiré par ces deux améliorations. Hop, j'achète un bâton de gel. Une fiole de gel. Donc, c'est la fin de cette vidéo sur Kingdom Rush. C'était Kobe Wano. Salutations à vous!